Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de l'empreinte des multinationales sur la biodiversité. Bonjour Louisa Flores. Bonjour David. Merci d'être là. On parle, c'est vrai, plus souvent, quasiment tout le temps, de l'impact des sociétés et des entreprises sur le climat, mais peu sur la biodiversité et les océans. Pourtant, il y a beaucoup à dire. La situation est assez alarmante. Oui, en effet, la situation de la biodiversité est aujourd'hui plus dégradée que celle du climat. On vit par exemple un déclin des espèces des vertébrés de 68% entre 1970 et 2016. Et on estime aujourd'hui une baisse, une augmentation des espèces en extinction de 40 000 espèces. Donc, il y a vraiment un constat alarmant en matière d'indicateurs d'espèces sur la biodiversité. Donc biodiversité plus abîmée que le climat. C'est pourtant pas ce qu'on entend au quotidien. Oui, exactement. Pourtant, il y a l'IPBES, donc en gros l'équivalent du GIEC, de l'organisme des scientifiques chargés sur la thématique, qui nous alerte sur tous les enjeux qui peuvent mettre en danger la biodiversité, comme les changements d'utilisation des terres, comme l'exploitation directe des ressources, comme les changements climatiques, qui est aussi bien sûr une des causes, les pollutions et aussi les espèces exotiques envahissantes. Bon, un des principaux facteurs polluants, c'est évidemment le plastique, les impacts du plastique sur la biodiversité, sur l'océan, notamment sur l'océan. Ces impacts-là sont gigantesques. Oui, surtout que le plastique, c'est ce qui est le plus produit par l'homme en tonnes, c'est-à-dire que l'homme produit aujourd'hui à peu près 450 millions de tonnes par an de plastique, ce qui est quand même sa production sa plus importante, et qu'aujourd'hui la croissance est très liée à la production de plastique. Comment, et là on revient à l'épargnant, celles et ceux qui nous regardent, comment est-ce qu'un investisseur, un épargnant peut s'intéresser à ce sujet dans le cadre de son portefeuille? Il y a moyen de soulever le capot et de mesurer l'empreinte de son portefeuille boursier sur la biodiversité, sur les océans, ou est-ce qu'on se dit que c'est mission impossible pour le commun des mortels? On commence à voir quelques indicateurs, mais surtout, ce qu'on réalise, c'est de plus en plus des questions auprès des entreprises et des secteurs concernés. Donc, on a quelques secteurs qui sont concernés en premier, comme la distribution, comme la consommation, la restauration, les textiles. Ce sont des industries qui sont concernées, qui sont détenues aussi dans les portefeuilles. Donc, il faut avoir des indicateurs qui commencent à émerger, poser des questions et identifier les mesures qui sont prises par les entreprises pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Donc il y a un biais sectoriel, évidemment, avec des secteurs, on le voit bien, qui sont plus polluants et qui ont un impact plus négatif sur la biodiversité que d'autres. Après, vous parlez, vous avez raison, il y a des secteurs, puis après à l'intérieur, il y a des entreprises. Il y a celles qui s'engagent, celles qui ne s'engagent pas. Est-ce que le mot tabou de trajectoire de déplastification est en train d'entrer un petit peu dans les mœurs? Non, pas encore. Je dirais que vraiment l'année 2023 met ces mots sur la table, mais nous n'avons pas encore une trajectoire claire. Qu'est-ce que c'est déplastifier? Ce n'est pas encore clair. Comment le faire? C'est pas encore quelque chose qui est vraiment pris en charge par les entreprises. Et pour les investisseurs, on a vraiment besoin des méthodologies et de l'accompagnement de la part des ONG, de la part des spécialistes pour savoir qu'est-ce que ça signifie. Donc on en est seulement à la prise de conscience aujourd'hui, selon vous. On est au début d'une timide prise de conscience de l'impact, encore une fois, de cette externalité négative de l'activité de beaucoup d'entreprises, quels que soient les secteurs, même si certains sont plus impactants que d'autres, sur la biodiversité. Qu'est-ce qu'on dit, encore une fois, aux investisseurs, aux épargnants qui sont soucieux de la biodiversité dans le cadre de leurs investissements? Donc, déjà, comment on peut étudier ces sujets dans le cadre d'un investissement? Il faut, regarder les impacts générés par les industries. Deux, il faut qu'on sensibilise de plus en plus les entreprises à cette thématique-là. Et trois, il faut qu'on aille plus loin dans l'engagement. C'est-à-dire, cette année, on a identifié dans un rapport qu'on a publié que les acteurs identifient ces risques comme un risque significatif. Cependant, il n'est pas encore intégré dans les plans sur les devoirs de vigilance. Donc, à ce stade, les entreprises qu'on a étudiées, aucune ne s'est fixé un objectif dans les plans sur le devoir de vigilance. Et ça fait partie de notre responsabilité en tant qu'investisseur.
Et justement, on finit là-dessus, les risques, il y a des risques qui pèsent, même pour des investisseurs qui ne sont pas soucieux, encore une fois, de l'impact de leur portefeuille boursier sur la biodiversité, sur les océans. C'est un facteur de risque pour l'investisseur. Oui, bien sûr, on a des risques réglementaires, on peut avoir des risques réputationnels, on peut avoir des risques opérationnels, judiciaires, mais aussi sanitaires. Et donc, encore une fois, cette année, nous avons vu beaucoup d'ONG qui commencent à prendre la voie judiciaire pour demander aux entreprises de se fixer des objectifs, notamment sur cette notion de déplastification. Merci beaucoup. Témoignage, entretien avec Louisa Flores, directrice des recherches en finance responsable chez Ophi Invest AM. Merci beaucoup Louisa. Merci David. Ça vaut le coup, on revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.